Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, j'avais mis un sondage en dessous de certaines vidéos que j'avais fait ces derniers temps. Je pense que la première chose qui revenait en tout et pour tout, c'était comment est-ce qu'on gère les pulsions, les envies. À mon sens, c'est comme ça que je le vois. Lorsque vous êtes dans un environnement où il y a des tensions, où vous vous sentez pas très bien, où vous savez pas ce qui va vous tomber sur le coin de la gueule, en gros, vous allez plus avoir tendance à vouloir craquer que si vous prenez du temps pour sortir, respirer un peu de l'air, faire du sport, tout ça. Et je pense que du coup, la gestion du stress est beaucoup dans le contrôle des pulsions et tout ça, parce que en gros, si vous diminuez votre propre stress, vous allez moins avoir envie et du coup, ça va être beaucoup plus facile pour vous de tenir sur la durée, quoi. Au début, pour moi, c'était très compliqué parce que je souffrais d'oclophobie, ce qui faisait que du coup, je ne pouvais pas prendre les transports en commun. Les lieux bondés, je devais les éviter à tout prix parce que sinon, j'allais pas me sentir bien. Je pouvais même faire des débuts de crise de panique ou même ne pas du tout quitter mon appartement pour aller voir des gens, alors que ce sont des potes, quoi. Au début, je devais vraiment faire l'effort de changer de toute façon ma façon de vivre, c'est-à-dire que je mangeais très très mal. J'ai arrêté de manger des trucs qui étaient très riches en sucre ajouté, donc tout ce qu'il y a dans les ingrédients, les machin chose, les noms compliqués là, que vous voyez dans le risque des ingrédients. J'ai arrêté. Dans le pire des cas, j'en prends, mais avec le moins possible. Donc du coup, ça déjà, ça m'a enlevé pas mal de choses. Puis quand même, j'avais l'habitude de manger pas mal de sucre. Du coup, je mange plus gras. C'est-à-dire que, cacahuètes, avocats, machin truc. En plus d'être super bon, c'est super bon pour le moral, quoi. Entre autres, tu ne vois pas ton corps de la même façon quand tu es dans un état d'esprit stable que lorsque vous êtes stressé ou des trucs comme ça. Concernant le sommeil, la position que je prends pour dormir n'est plus la même, c'est-à-dire qu'avant j'utilisais toujours les oreillers parce que j'ai toujours eu l'habitude de dormir avec des oreillers ou des traversins ou les deux. Et je me suis rendu compte que je dormais beaucoup mieux et beaucoup plus profondément, je me réveillais beaucoup plus reposée lorsque ma tête était contre le matelas. C'est-à-dire que je m'allongeais de sorte à être complètement à plat. Ça m'aidait à respirer un peu mieux. Parce que lorsque vous avez quelque chose qui coince là, vous respirez un peu genre... Il y a quelque chose qui vous bloque un petit peu à ce niveau-là. Et du coup, c'est pas super, vous dormez moins bien que si il y avait rien qui vous obstruait les voies respiratoires. Et le sport, j'ai toujours détesté le cardio, donc moi ce que je fais, c'est les trucs au poids du corps, c'est-à-dire que j'utilise je fais les 3 parties du corps, le haut, le bas et le milieu. Je pense que peut-être que j'essaierai d'acheter une corde à sauter juste pour pouvoir avoir une capacité pulmonaire. Voilà quoi, quand vous faites du sport, vous vous sentez mieux après, vous sentez que vous vous êtes dépensé, c'est pas très compliqué d'en faire. C'est-à-dire que même si vous voulez pas faire des trucs au poids du corps ou dépenser de la thune dans une salle de sport, vous pouvez toujours aller marcher, faire du roller, des petits défis avec vos amis ou des trucs comme ça peut très bien marcher. De toute façon, vous dépensez, donc le résultat est quand même le même. Au niveau de l'environnement, les relations que j'avais avec les personnes qui étaient toxiques pour moi, les personnes qui essayaient de me faire culpabiliser parce que j'avais mal fait les choses, alors qu'en fait, je me suis juste... rabattue sur mes propres principes, quoi. Faut pas que vous ayez peur de dire à ces gens-là que merde, quoi. Parce que ces personnes-là ont toujours un truc à dire, parce que je pense que ces personnes-là se nourrissent en fait du fait que vous vous sentez mal pour elles-mêmes se sentir bien. Je sais, ce sont des espèces de vampires d'émotions, des trucs comme ça. Bref, ces personnes-là, il faut que vous ayez le moins de contact possible avec elles. Lorsqu'elles sentent que vous leur répondez de façon énervée et tout ça, elles vont continuer jusqu'à ce qu'elles gagnent, entre guillemets, alors que vous pourriez très bien éviter la confrontation en vous disant salut quoi. Vous arrêtez du jour au lendemain de les côtoyer, de leur parler, au bout d'un moment elles vont s'arrêter. Et si vous pouvez pas, je vous dirais changez d'entourage, ou si ce sont des gens de la famille et tout ça, voyez-les moins, posez vos propres limites, vous avez vos propres principes, et bien respectez-les quoi. Respectez vos principes et faites en sorte que vous soyez respectés par les autres, quoi. Au niveau du stress, c'était bon. Si vous arrivez à gérer ça, je pense que vous aurez pas trop de soucis. Et je dis ça, que vous soyez une fille ou un garçon, hein. Ça, peu importe quoi. Sur le long terme, que vous fassiez le nofap ou autre chose,
ça vous bénéficiera dans tous les cas. Je regarde à côté parce que j'ai les propositions. Le fait de parler de vos difficultés avec les autres personnes, des personnes bienveillantes, j'entends, ouvertes d'esprit, ça va vous aider parce que j'ai l'impression et je sens très bien que si j'avais été seule, j'aurais peut-être pas tenu si j'avais pas eu l'occasion de discuter avec des amis proches ou des gens de toute façon bienveillants et ouverts d'esprit pour ça. Parce que vous ne vous sentez pas jugé, vous pouvez parler autant de temps que vous voulez, autant de jours que vous voulez, mais ça va vous mettre l'esprit beaucoup plus à l'aise et vous allez peut-être pouvoir réfléchir à certains aspects qui vous dérangeaient à propos de vous-même. Donc, lorsque vous sentez que ça va pas bien, si vous avez un pote, une pote avec qui parler, contactez-le. Je pense que si c'est un bon pote, normalement, ça devrait pas lui poser de problème. À moins que vous le dérangez en pleine nuit de sommeil ou je ne sais quoi. Dans tous les cas, je vois pas pourquoi est-ce que vous serez mal reçu si jamais vous en parlez à quelqu'un de confiance, quoi. Donc le fait de communiquer, c'est très très important. La communication en règle générale, que ce soit en amitié, en amour, à propos de la famille et tout ça, c'est un truc qui manque beaucoup, j'ai l'impression, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, parce que la société te dit que tu dois te conduire d'une certaine façon, c'est comme ça et pas autrement. Je comprends pas du tout, parce que si on était de toute façon, si on pensait tous la même chose, on serait basiquement des robots, quoi. Donc c'est bien qu'il y ait une diversité pour pouvoir faire en sorte que, déjà, d'une, on ne s'emmerde pas, et puis ensuite qu'on puisse faire des choses intéressantes, faire des rencontres intéressantes et des trucs comme ça. Lorsque vous voulez quelque chose, lorsque vous avez besoin d'aide, lorsque vous avez envie de parler à quelqu'un, que vous voulez aborder une personne à propos d'un sujet X ou Y ou juste parce qu'elle vous plaît, je vous vois venir parce que j'étais comme ça avant. Vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'elle va penser de moi, est-ce que je suis bien habillée, est-ce que je vais peut-être pas oser lui demander ça parce que elle va penser que, donc vous faites tout un ministère, tout un tintouin dans votre tête, et au final soit vous laissez passer votre chance, soit vous êtes devant la personne et vous êtes en train de vous dire oui, bon, voilà, je m'appelle, et au final la personne va voir que vous êtes nerveux et l'échange ne sera pas super bon. Je pense que c'est pas la peine de forcer, en fait. Si vous sentez pas quelque chose, ne le faites pas, ou alors attendez, soyez vous-même, quoi. Parce que de toute façon, dans le cadre d'une nouvelle relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, dites-moi si je me trompe, mais le but c'est quand même que la personne vous aime pour ce que vous êtes, quoi. Donc déjà de base, si vous faites tout un tintouin dans votre tête et que vous mettez un espèce de masque sur votre gueule, ça risque pas de bien se passer, quoi. La personne va vous voir d'une certaine façon alors qu'en fait c'est pas du tout comme ça que vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au lieu de ça, soyez vous-même et n'ayez pas peur, quoi, tout simplement. Ensuite... Ah oui! Concernant les rapports de couple et tout ça, dans le passé, j'ai beaucoup eu de mal à communiquer avec mes partenaires parce que y avait le porno qui venait tout gâcher entre les deux. Mais en plus de ça, j'étais très, très, très introvertie. Même si j'étais en couple avec quelqu'un, j'osais pas forcément parce que je m'étais dit que oui, c'est ce qu'un homme, c'est ce qu'une femme pense parce que j'ai vu ça dans X ou Y vidéo, donc tout le monde sait, c'est forcément comme ça. Mais non, la personne en soi, si elle était là, c'était avant tout pour moi, quoi. Donc si j'avais pas à cœur de m'ouvrir, d'exposer mes pensées, mes envies et tout ça, déjà, il y avait un problème, quoi. Même si, en soi, ça a l'air facile, il n'y a jamais une discussion qui est en trop, vous voyez ce que je veux dire? S'il y a un problème, il faut en parler, parce que sinon, ça va s'embourber. Là, à l'heure actuelle, j'ai vraiment aucun souci avec qui que ce soit. Bon, j'imagine que vous vous en doutez, mais si je parle beaucoup en ligne, c'est que je parle déjà beaucoup dans la vie quotidienne, avec mes proches et tout ça. Mais vraiment beaucoup, 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 parce que je pense que s'il n'y a pas ça, en plus de la confiance qu'on a envers quelqu'un, avec le respect qu'on a à quelqu'un, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, c'est pas stable, tu vois. Il y a deux, trois pieds de table et le reste, c'est où? Voilà, je gérais très très mal en gros. Et en gros, toutes mes relations ont fini par se casser la gueule parce que il y avait cette case de communication qui n'était pas là. Si les deux personnes sont comme ça,
je vous fais pas un dessin, quoi. Je pense que vous avez compris où est-ce que je veux en venir, quoi. Je suis vraiment contente d'avoir réussi à dépasser un petit peu les inhibitions que j'ai envers les uns, envers les autres, quoi. Mais c'est quelque chose qui prend relativement du temps, c'est-à-dire que ça ne va pas se faire en claquant des doigts, donc le travail en soi pour avoir de bonnes relations avec les uns et avec les autres, c'est sur soi-même avant tout. Moi, ça m'a pris... déjà, pour m'ouvrir aux autres, ça m'a pris très très longtemps. Concernant le nofap, bah, vous savez, corrigez-moi si je me trompe. Non, vraiment, au niveau des difficultés, mis à part au début où l'habitude n'était pas forcément prise, bah, c'était de me faire de nouvelles habitudes qui étaient bonnes pour ma santé et mon bien-être mental, psychologique. Bah, t'as toujours des personnes qui sont assez fermées d'esprit, donc ça... je m'en bats un peu les couilles, quoi. Je laisse passer, de toute façon... je réponds un petit peu au début, puis ensuite bah, je laisse complètement tomber parce que je vois que ça sert à rien, quoi. Si la personne de base n'est pas ouverte à la discussion, ouverte d'esprit en général, je sais que c'est mort, quoi. C'est même pas la peine de discuter avec ce genre de personnes. Quand je sors, alors là je pense que ça doit juste être la saison. Quand je sors, le problème que j'ai, c'est que j'ai beaucoup de gens qui me suivent dans la rue. Que je sois seule ou accompagnée, c'est très emmerdant, je sais pas pourquoi ça arrive. Quand je rentre tard, j'essaie de me faire raccompagner à un arrêt de tram, ou bien je fais en sorte que mon copain vienne me chercher, quoi. Sinon, à part ça, j'ai rien, quoi. Rien de foncièrement insurmontable. Niveau des rapports amitié... Je vais vous dire que je parle plus et que je suis plus avenante, quoi. Que ce soit avec les filles ou avec les garçons. Oh, j'ai l'impression que des personnes que je connaissais avant, elles sont très surprises du changement, du fait que je sorte, que j'accepte plus facilement les invitations, ou que moi-même je propose des choses. C'est quelque chose qui les surprend beaucoup parce que j'étais pas du tout comme ça avant, que maintenant il n'y a vraiment aucun problème, donc du coup c'est un peu genre finalement peut-être pas dans l'immédiat, tu vois, parce que j'imagine que c'est tellement choquant comme truc, parce que ces personnes-là me connaissent depuis longtemps, genre 4-5 ans. Certains, je les connais depuis le lycée, donc ça fait encore plus. Et du coup, ils sentent la différence, ils voient la différence, et du coup, la discussion est un peu... vous voyez, c'est un peu bizarre, quoi, avec les personnes que j'ai connues. Mais avec les personnes que je vois en ce moment, j'ai même l'impression d'être un peu trop agressive avec eux, parce que je suis toujours au taquet, toujours dispo pour leur parler, pour les voir et machin truc, et eux, comme ils ont des choses à faire et tout ça, et même quand je les vois IRL, donc quand on est en face les uns des autres et on discute, je sens qu'ils n'ont pas l'habitude que quelqu'un soit aussi frontal et aussi... j'allais dire sans limite, mais c'est pas vraiment sans limite, c'est juste très 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 ouvert d'esprit, quoi. Et ça se sent, je veux dire, ils le disent pas. Je sais pas si ça les dérange ou pas, je pense pas, sinon ils sont pas en ma compagnie, quoi. Mais c'est un peu étrange. Je sens que ça leur fait du bien, parce que lorsqu'on se quitte en fin de journée, j'ai l'impression qu'ils se sentent vraiment bien, quoi, au final. Qu'on fasse qu'on aille boire un verre ou des trucs comme ça, ils se sentent vraiment bien, et puis ça c'est vraiment un échange de bonnes ondes. J'allais dire autre chose, j'ai vraiment l'esprit bizarre, quoi. Moi, je pense à des trucs, c'est... Bref. La vidéo commence à être un peu longue, donc du coup je vais répondre juste à une ou deux questions en plus, je pense, parce qu'après ça va me demander masse éditage. Il y en a qui m'ont demandé comment ça se passait en fait pour les rêves érotiques, les fantasmes sur les gens qu'on connaît ou pas, et les pollutions nocturnes. Alors ça c'est quelque chose c'est la question qu'on m'a beaucoup posée au début et même maintenant encore. Alors, faut savoir une chose, c'est que de toute façon, que vous soyez un garçon ou une fille, les rêves érotiques, ça touche tout le monde, à n'importe quel âge. Tu contrôles pas, c'est l'inconscient qui se fait, et des fois ça n'a juste aucun sens, donc c'est pas la peine d'en faire tout un drame, vous ne pouvez absolument rien. De toute façon, dès que vous vous sentez un peu effrayé par quelque chose, face à quelque chose auquel vous vous attendez pas,
bah juste posez-vous la question où vous vous dites, est-ce que j'y peux quelque chose? Est-ce que je suis responsable en quelque chose? Je pense que la plupart du temps, vous répondez juste que non en fait. À moins que vous soyez lavez vous-même le cerveau en disant, ah oui, il faut que je pense à ça, il faut que je pense à ça, 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 toute la journée, ça risque pas d'être la raison, tu vois. Même que le rêve soit érotique ou de toute façon, vous ne choisissez pas. C'est inconscient et vous n'y pouvez rien. Donc ça, c'est tout à fait normal d'en avoir. Les fantasmes, tout le monde en a, en soi, sur des personnes que je connais. J'en avais beaucoup avant le LoFap. Des personnes que je connais, pas forcément des personnes proches, hein, des personnes que je côtoyais lorsque je faisais des études, des trucs comme ça arrivait. Hein. J'assume complètement, hein. De toute façon, c'est que des fantasmes, ça fait de mal à personne, quoi. Tu vois, j'ai agressé personne. La relation était juste entre collègues, quoi. Enfin, collègues. Entre camarades, voilà. Mais j'y pouvais rien. Bon, ça, c'était beaucoup avant. Maintenant, non. Enfin, ça m'arrive de trouver certaines personnes très, très mignonnes, très mignons. Mais j'ai un partenaire, déjà d'une. Et puis ensuite, ça reste juste de visu, je les trouve très, très beaux, très belles, mais c'est tout quoi. J'apprécie juste le fait qu'ils apprécient ma compagnie, j'apprécie aussi le fait de pouvoir les regarder, et voilà quoi. C'est tout quoi. Il n'y a pas de mal à fantasmer sur les gens quoi, c'est juste, soyez respectueux lorsque vous êtes soyez respectueux lorsque vous êtes dans leur compagnie, et puis... tout. Ça arrive à tout le monde de fantasmer sur quelqu'un, quoi. Et les pollutions nocturnes, vous savez très bien ce que c'est. Si vous êtes un garçon, vous en avez toujours eu. Chez les filles, j'ai pas eu l'occasion de demander à certaines filles si ça leur arrivait. Mais moi, ça m'arrive, et je pense que du coup, si souvent c'est suite à un rêve érotique, en fait, tu te réveilles et t'as éjaculé, quoi. C'est tout. Mais faut savoir que chez les filles, ça existe aussi, l'éjaculation féminine existe. Même si c'est un petit peu plus compliqué à atteindre en étant une fille qu'un homme, parce que il faut une technique particulière. Enfin, je vais pas vous faire un cours là-dessus, je pense que Internet est plein d'articles. Articles sur le sujet. Donc voilà, et oui, ça m'arrive de temps en temps de me réveiller mouillée, voilà. J'en fais pas tout un plat, je sais que de toute façon je n'y peux rien. Donc voilà, une bonne douche et c'est fini quoi. C'est pas comme si j'avais activement fait quelque chose pour provoquer ça quoi. Ouais voilà, je pense que pour le moment c'est quand même un gros plein là. Je vous ai fait quand même un gros truc. Donc je vais clore ça là-dessus. Je pense que j'ai taclé pas mal de problématiques, on va dire, là-dessus. Il en reste quelques-unes. Je sais pas si je les ferai dans la prochaine ou pas. Parce que j'avais envie d'aborder un autre sujet qui n'a rien à voir avec l'expérience du NoFap. Parce que même si ma chaîne est développée sur le développement corporel, je ne fais pas que ça, je parle pas que de ça, je parle aussi des phénomènes sociaux et je donne quelques astuces en matière de musique ou des trucs comme ça. Et voilà, il faut que vous le sachiez avant tout quoi, que même si je fais du développement corporel, même si je fais du développement personnel, ce n'est pas uniquement ça. Donc voilà. Je verrai ça la prochaine fois. Peut-être pas la prochaine fois que je posterai une vidéo, ce sera pas lié à ça. Mais après, ouais. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous vois dans une prochaine vidéo. Tchou!